À l'occasion de son nouveau transfert entre Manchester et Juventus de Turin, on va revenir un peu sur la perception du public européen et même français ou même des journalistes à l'égard de Paul Pogba. Bonjour, mon nom est Alain. On va parler de Paul Pogba, ce joueur qui est pétri de talent, ce joueur qui a été promu à un avenir radieux, ce joueur qui, de sa génération, faisait partie des meilleurs promus au Ballon d'Or. Pourquoi aujourd'hui on va un peu voir ce qui s'est passé entre ce qu'il était promis aujourd'hui. Paul Pogba, c'est un joueur un peu, on le connaît tous aujourd'hui, c'est un joueur un peu fantasque, ou même beaucoup fantasque. C'est un joueur qui est capable, sur un éclair, de faire quelque chose d'extraordinaire, et de l'autre côté, perdre un ballon dangereux qui va coûter la victoire comme à l'Euro à l'équipe de France. Mais c'est pas ça que je voulais parler aujourd'hui. Qui est Paul Pogba? Paul Pogba, c'est le cadet d'une fratrie de 3 frères. Et ces frères ont choisi de représenter leur pays en Afrique. Et Paul Pogba a choisi, entre guillemets, ou on a choisi pour lui de représenter la France. Vous voyez, c'est toujours la même chose que je dis, c'est-à-dire que les meilleurs, les joyaux, on les garde pour la France, et les restes, c'est-à-dire les moins bien, ce qui brille moins, on l'envoie en Afrique. Comme d'habitude, c'est-à-dire le premier choix appartient à la France. Bon bref, ça c'est une petite digression. Donc Pogba, il est rentré en équipe de France à 18 ans, très prometteur, avec un avenir ouvert devant lui. La Coupe du Monde, en Coupe du Monde 2018, ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est, entre autres, grâce à Pogba, que l'équipe de France est allée gagner cette Coupe du Monde. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on l'a bien vu dans les vidéos, dans les insides. Pogba, c'était lui le meneur de jeu, c'était lui le meneur d'homme dans les vestiaires, c'était lui qui se chargeait de l'ambiance. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à la fin de la Coupe du Monde? On a entendu Griezmann, la génération Griezmann. Donc, alors que, sérieusement, pour toute personne qui a vu cette Coupe du Monde, on sait que c'était Pogba, le patron de l'équipe, en dehors ou sur le terrain. Vous voyez que, finalement, on lui a un peu retiré ce mérite-là pour le donner à Griezmann. Après la Coupe du Monde maintenant, on dit que Pogba est fini parce qu'à Manchester United, il n'a pas réussi. Certes, il n'a pas forcément fait ce qu'on attendait de lui à Manchester United. Aujourd'hui, citez-moi un joueur qui a réussi à Manchester United en ce moment? C'est une équipe qui est ingérable. C'est une équipe qui n'a pas progressé. C'est une équipe qui ne se qualifie rarement en Ligue des Champions via le championnat. C'est cette équipe-là que Pogba évoluait avec des coachs. Mourinho qui ne s'entendait pas avec lui, qui s'embrouillait avec lui tout le temps. Il y a eu des changements de coach systématiques. Au final, c'est une équipe qui ne tourne pas. C'est une équipe qui a reculé dans la hiérarchie du football anglais. Même Cristiano Ronaldo aujourd'hui est revenu, il peut repartir parce que ça ne colle pas, ça ne tient pas. Mais aujourd'hui, en Angleterre, tout ce qu'on trouve à dire, c'est que c'est la faute de Pogba si Manchester United n'a pas franchi le palier qu'il aurait dû franchir. Et à côté de ça, on va nous dire que le football, c'est un sport collectif. Bien sûr, mais quand il s'agit de Paul Pogba, c'est à lui de faire tout sur le terrain. Il peut faire des grands matchs, mais le jour, dès qu'il rate quelque chose, on ne va pas se prier de lui tomber dessus. Pourquoi cette méconnaissance, c'est-à-dire ce manque de reconnaissance, je voulais dire. C'est un problème. Et en plus de ça, ça rajoute quoi? Sa personnalité. Sa personnalité que beaucoup de gens n'aiment pas. Parce qu'on la trouve trop exubérant, trop bling-bling, trop voyant. Mais quand on voit d'autres joueurs à NBA, tout ça le faire, on est content. Mais quand il s'agit de Pogba, ça devient un problème. Ok? Et revenons maintenant en France. À l'Euro 2022. Non, l'Euro 2020. Qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? Le meilleur joueur du terrain, c'est qui? Le meilleur joueur de l'équipe, malgré la mauvaise prestation de l'équipe de France, c'est qui? C'est Paul Pogba. C'est pas Mbappé. Parce qu'Mbappé aujourd'hui, lui, il a l'image vierge.
il est immaculé. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est bien. Mais par contre, Pogba, c'est le diable. C'est-à-dire que c'est lui. On l'a bien vu pendant les matchs de la Conférence League, là, qui n'était pas là. On a bien vu qu'au milieu de temps, ça ne tournait pas. Pourtant, on a essayé de nous vendre les Tchouaméni, on a essayé de nous vendre toute la jeunesse, toute la clique. Ça fait quoi? Rien du tout. Ça n'a rien fait du tout. On a bien vu que c'était lui, le rouage important de cette équipe pour que ça fonctionne. Pour que Karim Benzema ait des bons ballons, il faut que ça sorte des pieds de Pogba. Griezmann, il ne met pas un pied devant l'autre. Vous entendez des critiques? Oui, mais des bouts d'ailleurs. Pas comme Pogba. Pogba, il est descendu en flèche. Là, il a fait son documentaire, là. Bon, que moi, j'ai même pas regardé parce que c'est pas des choses qui m'intéressent forcément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le football. Mais vous avez entendu comment il était descendu en flèche? Il était descendu en flèche. Parce que tout ce que Pogba fait, ce n'est jamais bien. Tout ce que Pogba fait, on se précipite de dire que c'est nul et que ça n'a aucun intérêt. Alors que c'est un truc qu'il fait, en fait, je pense que c'est un public plus jeune à qui s'adresse ce genre de truc. Au pire, si on n'aime pas, on ne regarde pas. Mais de là à le descendre de cette façon, je trouve que c'est quand même des fois, ou même souvent, malhonnête. Où je voulais en venir aujourd'hui, c'est que Pogba, il a choisi de rester en France en laissant ses frères aller représenter son pays africain. Il voit bien la différence maintenant de traitement. Si Pogba avait endossé ce rôle, aller jouer dans son pays d'origine, peut-être qu'aujourd'hui, il ne serait pas critiqué comme ça. Il serait mis en exemple. Il serait mis tout là-haut. Voilà ce qu'apportent toujours les gens qui choisissent la facilité. Comme les Bouba Camara qui a fait volte-face. Alors qu'il avait tout à fait dit oui au Sénégal. Comme la plupart de ces joueurs-là qui pensent que la France est l'Eldorado. Et au final, ils se rendent bien compte qu'ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Ils seront toujours mis derrière un Griezmann, derrière un autre. Voilà. Voilà la réalité des choses. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle est là pour un peu rendre hommage à Pogba, à dire que c'est un joueur incroyable. Incroyable. La fantaisie, la technique, le physique, tout. Tout. Il a tout ce joueur. Mais on ne le reconnaît pas parce qu'il est français. S'il avait été brésilien, on aurait dit « Oh là là, mais vous voyez ça ?» Mais non, il représente juste la France. C'est un Africain qui représente la France. S'il avait été 100% français, je pense qu'on entendrait parler bien plus que ça. Mais bon, c'est un Africain. Et tu resteras un Africain malgré tes papiers français. Donc, il faut continuer à croire qu'en choisissant la France, vous allez être aimé ou à autre mesure. Non. Vous serez toujours ce que vous êtes, c'est-à-dire les Africains, des Français de papier. Et voilà. Donc, Pogba, j'espère que là, cette année-là, tu vas peut-être reprendre confiance à ton football et revenir au plus haut niveau et faire au moins deux très grandes saisons pour pouvoir fermer la bouche à tout le monde et mettre tout le monde d'accord. Voilà ce que je vais dire aujourd'hui de Paul Pogba. Je vous remercie d'avoir écouté. On se dit à très bientôt. Ciao.